ntango ekoki vote makasi. Nous allons pour soutenir le président de la République, son Excellence Félix Antoine. Sans cette femme, aucune vie n'est possible sur cette terre. Applaudissons cette femme. Ce programme vous est proposé par la Fondation Grâce Monde, agissant pour la gratuité de l'accouchement. Chers compatriotes, nous sommes toujours koloba tokotika te. Couvre-feu tolingi toyeba ekobanda ndenge nini. Est-ce que mesure oba juana yango ne mutu ekopesa solution to ekopesa solution te? Ba policier bakobanda kokanga batuna butu bakofutisa amende nini? Soki mutu afuti amende te bakomema ye wapi? Est-ce que tozo pesa ba criminel musala basala te? To eza ndenge nini? Wana eloko wa liboso. Eloko mibale to moni mutuka na minduki mutuka na biloko ya mutuya ebele. Balobi valise wana ezali ya Kabila balobi. O bakanga tianguna aéroport na service ya DGM banda kolanda Kabila. Kabila n'a-t-il pas le droit ya kozala la mundo ki tote? Est-ce que azana bosenga asala rébellion bisika zali tote? Préoccupation les sources. To bakisi kaka na ngamande ko Joseph Kabila, c'était prévu à ça la meeting mokoto bayambaye le vendredi oyo. Na bisika zali kuna. Alors, annulé ango. Tozo ebati. Kabila ajoute encore ba oyo se batie na union sacrée nazana tina kuto na bangote. Azana tina ya banani. Ah oui. Soki to silisi wana to chite na eloko ya suka. Union sacrée. Ekosimba to ekosimba te. Nazo singa bino kaka eloko wana. Po soki to lobeli makambo wana te muto ko lobela ngolo ko la biso ko zala te. Merci. Nayambi Ben Brian. Ezana mutumoko abenga mingi le petit Mobutu. Waouh. Il est surpris aussi sur ce plateau. Naïbisa et Komboal. Bonjour Ben. Bonjour Monsieur Stéphane. Il y a une dame qui vous appelle le petit Mobutu. Elle nous suit chaque jour. Elle aime beaucoup Nyon Sosaka Komba analyse. Au travers cette dame, pour Bombi Identité Naïe, au travers cette dame, j'aimerais remercier tout le monde, tous les compatriotes, tous les téléspectateurs, Mesana Kolanda Bisso. Et par cette occasion, qu'on remercie Yopé parce que c'est au travers micro, caméra, Nayonde, Bande Kowazo, qu'on apprécie analyse. Mais nous ne faisons que ce que nous pensons être juste. Nous ne disons que ce que nous pensons être véridique. Et donc, j'aimerais remercier vivement toutes ces personnes qui me soutiennent. Page Facebook Nangaïza, inondé na message Nabino. Mon WhatsApp aussi, je vous remercie vivement et je suis très reconnaissant. Je vous invite donc tous à soutenir la nation, les institutions, le pays, au détriment de tout ce qui est intérêt partisan et intérêt personnel. En tout cas, à la dame qui m'appelle Petit Mobutu, merci beaucoup. Même si je me réponds aux yeux, dans le bac, Petit Mobutu, voilà, Ben Brian. Voilà. Bon, Mobutu peut la jeunesse, Mobutu attention, Mobutu. Mobutu c'est parmi des cerveaux, attention. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que Mobutu c'était un cerveau, il n'y a pas que ça. Mobutu c'était un nationaliste, un vrai. Et moi je suis de cette lignée-là. Moi je suis nationaliste. Donc l'appeler Petit Mobutu. Je suis tout à fait de la lignée de Mobutu. Il apprécie ça. Je suis descendant de Kimbangu, descendant de Mobutu, descendant de Lumumba, descendant de Tshisekedi et de Mosé Kabila. Et de Joseph Kabila.
Joseph Kabila est comme moi descendant de tous ces gens-là. Donc vous avez un master. Tout ça banal, oui. Tout ça bisogno se Vous avez un master. Mais est-ce qu'il y a un défaut? Bisogno se ban en 1900. Ah oui, il y a l'équipe de Moutouawate. Mais surtout, tout un master. Mais balobi Joseph Kabila, ba, Moutouakanaye, na Munduki, na ba biloko ebele, c'est compliqué. Il y a l'obani. Bazo fondele makambo to ezakaka mon peuple. Il faut avouer que président Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, Azan a droit, il y a sécurité. Azan a droit, il y a Minduki, pas lui en tant que personne. Oye Azalaki Mbila, enfin Azalaki militaire, et il a été démobilisé. Démissionnant. Oui, mais c'est ce que ça veut dire. Quand il est devenu président de la République, à coma civil, même si Nassan City, Bazaki Kobenga est général-major, mais lorsqu'il est devenu président après, il a été démobilisé à Zonga civil. Et donc, en tant que civil, même si Aza autorité, Azali n'a droit à Yemoko à manier arme, même si a Yebi Kosa le lango. Maintenant, il a droit à une sécurité. Et ça n'a pas assuré sécurité naïe. Et donc, ces personnes-là, eux, elles sont même payées par l'État. Ils ont la garde républicaine, donc ce qu'on appelle Banamoura, des gardes républicaines, Tilelo, une partie, affectée dans la sécurité, il y a des Joseph Kabila. Et donc, ces gens-là, ils sont armés. Ces gens-là, ils ont même des munitions. Et tout cela est reconnu par la loi de notre pays, notamment la loi sur les anciens chefs d'État et les anciens chefs de corps. Va trouver pistolet, il y a or, à nord. Mais ça peut être, comment on appelle, ça peut être un cadeau, hein? Ça peut être un cadeau, ça peut être une conquête. Cadeau, ils ont la ferme. Non, mais les gens, sécurité, armée, oui ou non? Ceux qui sont mundu qui regardent rapprocher, où est le problème? Donc, je ne comprends pas trop bien. Maintenant, la vérité, c'est que les munitions au service de Ndeko Kabila, ils allaient répertorier. C'est-à-dire que l'autorité compétente, donc le gouvernement, militaire, il faut que Ndeko Kabila a 150 A40, il faut toutes les munitions. Maintenant, si cette arme-là est illégale, dans le sens où si cette arme-là n'est pas reconnue par les services de sécurité, alors est-ce qu'il a maintenant l'autorisation? Parce qu'il faut dire... Deuxième à saisir Minduki à Kenango, après ça on a l'autorité, Bazongi Simituka, na ferme. Une place toujours comprendre. Est-ce que deuxième n'a pas vraiment l'information qui ce qui fait en solo? C'est ce que je suis en train de dire. Ce que les Minduki ont l'égalité, ce que les Minduki ont reconnu, ce que les autorisation de port d'armes dans le parce que Yondeko Stéphane nous ont civil boé, ce qui va payer procuration, va payer Mukanda, autorisation de port d'armes, ce qui va payer Mukanda wana, aux alliés n'a droit à détenir armes wana. Ce qui Ndeko Kabila a na permission à détenir armes wana, alors à détenir yango. Mais maintenant, ce qui est l'égalité, la 2GM, la Direction Générale de Migration, où ils allaient faire service de sécurité, ils allaient na prérogative ya ko saisir arme wana. Et donc moi je suis encore en attente de l'information. Est-ce que c'est une arme illégale? Si c'est une arme illégale, alors il faut pas saisir. Il faut pas sanctionner. Je ne sais même pas la nature de cette sanction là. Il faut quand même dire que voilà, il faut que ceux qui balingi ba sanctionner Mutuwa Kabila na minute pour des délits, hein, des délits de droit commun comme ça, n'a évité comment ça va se faire, sachant que Azan a immunité. L'Ikambo n'a pas immunité, bon ça va. Hier, mon père Zobeta Fomi. Comment expliquer à l'objet d'un député, d'un bâtonnier sur ma union sacrée, qui n'est pas vraiment à Rolo Kamoutoudé? À mon président Lembili, tu as beau ça bras de fer, on a Félix, c'est bien, c'est comment? Ce n'est pas ça. Les gens n'ont jamais vraiment. Tout ce qu'on a reproché à Kabila, c'est qu'il a toujours été un mauvais chef. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Kabila a toujours été un mauvais chef. Un chef qui n'est sanctionné jamais. Un chef qui n'a jamais été là pour redresser lorsque ça allait mal. Tout le monde sait que la FCC, d'ailleurs FCC c'est un fait privé, je n'ai pas envie de parler du FCC, mais tout le monde sait que même quand Kabila était à la tête du pays, beaucoup de décisions étaient prises dans Simanaï. Tout le monde sait que Kabila a été lui-même surpris d'apprendre beaucoup de choses. Et ce que je dis là, Bato Baza bien placé, Baïm Makambo. Kabila a été lui-même surpris d'apprendre que Moutoukinga n'a pas fait décision.
Et il n'a jamais sanctionné toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je ne sais pas si le FCC parce que je ne suis pas membre du FCC, mais je sais qu'ils en ont battu, que le FCC n'est pas dirigé par Kabila, mais que le FCC est dirigé par Némi Mouilania et quelques autres personnes. Et que Moutouloua Némi, il prend des décisions qui handicapent le FCC. Raison pour laquelle Lelo va te voir comme Némi à Kende. Maintenant, ce que Kabila fait, c'est quoi? Kabila constate seulement que Azali a battu Oya Koche la Moutema. Et il le sait, il le savait. La dernière fois Kabila a réuni le député Naye na Kingakati, enfin, je dis député Naye parce qu'il y a un député qui dit Baza député à Kabila. Donc c'est pour ça que non, c'est le fameux Kokonyangi, non? Voilà. Donc la dernière fois que Kabila a réuni les députés FCC à Kingakati, il leur a dit ce qui est salemi que majorité est changée. Par malheur. J'ai compris que c'était une sagesse de Kabila qui connaît ces gens mieux que nous. Ayebi, c'est comme on dit chez moi. Kabila a rencontré, enfin, Kabila a formé ces gens dans la corruption. Kabila a fabriqué ces gens dans la tricherie. Il sait très bien que et donc, il se rend compte que il se rend compte que Baza a confiance, mais il abdique, il abandonne. Parce que simplement, il faut noter que ça fait 21 ans, non, je vais dire 18 ans. Depuis que Joseph Kabila est président de ce pays, ça fait 18 ans que Joseph Kabila ne fait que se battre. Ça fait 18 ans, tout simplement. Mais ça fait 18 ans, il travaillait, il s'est battu, Ben. Non, il s'est battu. Essayez un peu de couper ces explications, place où je te laisse la parole. Non, mais Kabila s'est battu comme un beau diable. Kabila s'est battu pour se faire accepter par le peuple congolais. Il n'a jamais été accepté. 18 ans durant, le peuple congolais n'a jamais accepté Kabila. Il a beau faire tout ce qu'il a eu à faire, le peuple congolais ne l'a jamais accepté. Kabila s'est battu aussi. Même si vous ne croyez pas à ma parole, croyez à mes œuvres. Même si les œuvres ont été très minimes. Bon, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais Kabila n'a jamais été accepté par le peuple congolais. Kabila s'est aussi battu pour s'affirmer au niveau de la communauté internationale. Ça n'a jamais été le cas. Louis Michel, qui a fait son manager ici, l'a fait passer un moment. Mais après, on s'est rendu compte que on était dans un vide, il y avait tellement un vide diplomatique, la RDC était absente sur tout le plan à l'international. Kabila s'est battu contre la communauté internationale, contre les Occidentaux. Il s'est réfugié un moment chez les Chinois. Les Chinois n'ont pas le monopole, enfin, je ne vais pas dire le monopole. Les Chinois ne pouvaient pas le protéger contre les Occidentaux. Kabila ne faisait que se battre. Kabila s'est battu en 2006 pour conserver le pouvoir. Devant Jean-Pierre Bemba, ça n'a pas été facile. Kabila s'est battu en 2011 pour conserver le pouvoir. Devant Étienne Tshisekedi, c'était une catastrophe, une calamité. Ça n'a pas duré. Regardez simplement comment on est allé des modifications de loi en modification de loi. Les gens autour de Kabila, le professeur Nyabirungu, le professeur Bochab, tout ce monde-là autour de Kabila était en lutte, en quête constante d'une certaine stabilité constitutionnelle pour Kabila. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de travailler, ils faisaient ce que moi j'appelle la coupe et couture. Bazako kata baloi pour ezala adapté à la personne de Kabila. Bazu élection, Balongolais on a 2 tours, Bazong ici on a 1 tour. C'est ce qui fait mal aujourd'hui encore à Kabila. Et ils se battent pour tailler la loi sur mesure. Rappelez-vous, lorsque Kabila est arrivé, l'âge minimum pour être président de la République n'était pas cet âge-là. On a dû ramener l'âge pour que Kabila Kota soit dans les critères. On a dû modifier la loi pour que Kabila soit dans les critères. Il s'est battu. Tout fait pour lui. Il était en guerre constamment et il s'est fatigué. Il est épuisé. Tshisekedi, le président Tshisekedi, dans son déplacement ici à Pesaki Interview, il a dit il est humainement impossible de tenir 2 mandats. Kabila le sait peut-être mieux que tout le monde. Et en plus, Kabila n'était pas seulement en train de diriger, ou il n'était pas en train d'essayer de diriger, mais il était en train d'essayer de se maintenir. Et ça n'a pas été facile. Les événements de 2015 nous ont prouvé que ça n'a pas été facile face au peuple congolais, face à la maturité de ce peuple-là. Kabila s'est beaucoup battu et ce n'est pas pour rien qu'il accepte de partir. Moi, je vais finir cette vas-y. Je vois les gens dire ou faire une comparaison qui n'a pas de sens. Faire une comparaison sur le président Ouattara, par exemple, le président Sassou Nguesso ici à côté, que tout le monde appelle empereur maintenant, le président Idriss Déby, tous ce vieux loup d'Afrique qui ne veulent pas quitter le pouvoir. L'homme du Tchad, là, c'est un dictateur de le Camerounais ici, Paul L'homme Biya. qui nous a menacé même pour prendre notre eau. Donc tout ce monde-là, les gens disent, Kabila pouvait aussi se maintenir au pouvoir comme les autres le font. Mais non, Kabila a rencontré sur son chemin le peuple congolais.
il faut dire que ce que nous avons connu en tant que peuple congolais, tous ces autres peuples d'Afrique ne l'ont jamais connu. Nous avons subi ici 32 ans de Mobutu. Et c'était une formation pour nous. Ah, bien nous sûr. avons été formés. Nous avons subi 32 ans de Mobutu. Et à un moment, on a dit, niet. Mobutu, c'est fini. Ça ne reviendra plus. Et il faut dire que Kabila, s'il est arrivé jusque là où il est arrivé, c'est aussi grâce au peuple congolais. Ce peuple congolais qui a accompagné Mosé Laurent Désiré Kabila et son AFDEL jusqu'à Kinshasa. Ce peuple quinois qui a tué, qui a renvoyé les Rwandais chez eux. Et quand Kabila arrive, il était hors de question qu'on les laisse jouer avec le peuple. Et donc, nous l'avons forcé, nous le peuple congolais, nous l'avons forcé à sortir. Dieu merci, il est sorti. Maintenant qu'il est sorti, il n'a plus l'énergie pour se battre, surtout pas pour des députés qu'il a habitués à la corruption. Très bien. Union sacrée. Et qu'au Simbato et qu'au Simbate. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place comme stratégie pour Union sacrée et Simba? Au-delà de tout, on dit, comment expliquer le changement? Moko et Zonomamato Beleboy. J'ai suivi Maître Jean-Claude Katende qui dit, ça ne va pas marcher, il n'y aura pas un changement. Et comment conglomérat et aventurier. C'est une nébuleuse en tout cas. Est-ce que nous allons comprendre tout le monde veut venir dans l'union sacrée et on est un peu là pour ça. Chers compatriotes, tous de la Kamakamana total, c'est que ça va donner. Alors, essayez un peu de nous dire, union sacrée costume batoté. Non, non, mais écoutez, je le dis, hein, je le répète, je prends la phrase que j'ai énoncée ici dans mon précédent speech. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Ah ouais, Ce qui est sûr, quand tu prends des gens, enfin, excusez-moi, je ne vais pas citer des noms, mais quand on voit des gens qui adhèrent à l'Union sacrée, on se rend vite compte que dans l'Union sacrée, il y a plus de gens du FCC. Donc le FCC est majoritaire même dans l'Union sacrée. Et donc là, c'est quelque chose. Et il n'y a pas que des gens du FCC, il y a même de caciques. Il y a même de kabylistes pur sang, pure race. Comme qui par exemple? Non, mais je ne vais pas citer de nom ici. Quand tu vois quelqu'un comme Jean-Pierre Liaou, qu'est-ce que tu crois qu'il est? Non mais attends, on va passer. Donc, tout ce monde-là, toutes ces souris, ça c'est les termes de jeunes africains, toutes les souris qui fouillent, tout le rat qui ont fouillé la barque du FCC et qui viennent entrer dans l'Union sacrée, ils seront butés à un seul problème. Où la solution devrait être une seule. La solution, c'est qu'ils doivent avoir en face d'eux un grand leadership, un fort leadership. Et je compte sur Félix Tshisekedi. Le leadership Félix Tshisekedi, bien sûr, et le leadership Joseph Kabila. Vous pensez que écoutez, on a répondre à la place nayo. Répondre après. Je ne suis pas. Donc après avoir observé les deux. Je sais ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas tshisekéliste, je ne suis pas kabiliste non plus. Mais on a observé les deux personnes. On sait tout simplement que Félix Tshisekedi a une capacité managériale et l'équipe à Joseph Kabila Makassi. Félix Tshisekedi est le président qui gère tout. Dans le bataille, il y a Alain Foucault, vous connaissez Alain Foucault, le journaliste de RFI, qui a dit que Félix Tshisekedi c'est quelqu'un qui gère même sa propre communication. Même quand il faut dire des choses, il les dit de lui-même. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Félix Tshisekedi a fait plus d'apparitions dans les médias que Joseph Kabila pendant tout le temps qu'il était président. Pendant 18 ans. Dans 2 ans. Non, Eloba vient Noël Chani. Il disparaît et quand il réapparaît, Asana Barbe à Moulaï. Combien de conseils de ministres dans 2 ans? Plus de 50 conseils de ministres, c'est plus que Kabila pendant 18 ans. C'est quelqu'un qui gère au quotidien le pays. C'est quelqu'un. Félix, il reçoit. Tuna Bitakura, Justin Bitakura qui a dit, dans moins de 2 ans, il a vu Félix, c'est plus qu'il a vu Kabila. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est là. Au moins, il a l'information. Au moins, il gère tout. C'est ça la seule différence. Très bien. Avec Félix Tshisekedi, ce que mon élo gozo simbate, au cocos à la sûre que Tshisekedi a aimé l'okoyo, mais à koki kosa la yangote. Avec Kabila, on avait même l'impression qu'il n'avait pas l'information. On avait même l'impression que Kabila m'a ramassé l'équilibre. Et ça, je l'ai dit encore dans ma précédente intervention. Kabila, c'était quelqu'un qui passait plus de temps à la pêche. Je ne sais pas moi dans quoi. Et pendant ce temps, les autres géraient pour lui. Pendant ce temps, Cheo Kitundu prenait les décisions sur la diplomatie du pays. Pendant ce temps, Némi est en train de gérer le FCC comme il l'entend. Et pendant ce temps, le PPRD est géré par Bocha, par Mova et tout ça. Kabila n'était presque pas là. Kabila avait presque délégué tout le pouvoir. Je ne me rappelle pas, moi, un seul conseil de ministre. Peut-être Issa Makiwab, je ne sais pas.
peut-être un seul, hein, au Palais de la Nation. Mais la capacité managériale, Félix Tshisekedi Azal est très loin plus que Kabila. Comment gérer dans les dinosaures, Union Sobara, FCC Nakatia, Union Sacrée? Pourquoi je pense que Félix Tshisekedi peut gérer cette Union Sacrée? C'est parce que lui, Tshisekedi a pris conscience, et on l'a vu dans ses 2 derniers discours à Salaki. Le discours à Salaki dimanche et l'autre discours il y a 6 minutes. Il a pris conscience que le peuple congolais va devoir lui demander à lui de compte. Et on a senti Tshisekedi quand il parlait, il a pris conscience que dans 2023, c'est à lui qu'on va poser toutes les questions. Il l'a dit encore au palais du peuple, la congrès, sur le discours sur l'état de la nation. C'est lui, au fait, qui mène le leadership. Et dans plusieurs choses, on sent qu'il maîtrise les dossiers. On sent qu'il s'implique dans beaucoup de choses. On l'a vu voyager un peu partout. Oui, bien sûr. Pourquoi? Mais parce qu'il veut être l'interface, parce qu'il veut être l'interlocuteur. Vous savez, même dans les voies de la communauté internationale, les partenaires ont besoin d'être rassurés. Les partenaires ont besoin de parler avec quelqu'un qui engage la responsabilité réelle. Et qui sait qu'il y a cette personne-là. Donc, par rapport seulement du fait qu'il a cette conscience que c'est à lui qu'on va demander des comptes, je pense qu'il saura gérer l'union sacrée et qu'il saura aussi surtout gérer les intérêts des uns et des autres. J'ai envie de dire la gestion des intérêts, la gestion de ressources humaines, la gestion de toutes ces choses-là incombe maintenant à Félix Tshisekedi. Nous croyons en Tshisekedi en cela. Pourquoi? Il a résisté face au FCC quand il a fallu nommer le Premier ministre. On est allé nous sortir un Ilunga Kamba que le peuple congolais ne connaissait pas. Mais qui a échoué aussi ailleurs. Oui, mais moi... Il avait échoué à la SNCC. Bon, personnellement aussi, je ne connaissais pas. Voilà. Pour connaître Ilunga Kamba, j'ai eu le temps de recourir dans Jean-Claude Katene. C'est bien lui qui m'avait parlé de Ilunga Kamba. Donc, il faut dire que c'est quelqu'un c'était un visage qui n'était pas très connu en politique. Ouais. Et donc, de ce fait-là, on s'est rendu compte qu'il y avait une volonté de renouveler un peu l'image de la politique ou de la classe politique. Et donc je pense que Batunion Sobazo qui est Union Sacrée, j'ai toujours tendance à copier en FCC parce que pour moi c'est vraiment un FCC bus. Donc FCC bis, mais avec même impact, c'était ça le problème. Moi, je l'ai toujours dit. Vous rappelez-vous de toutes les analyses que j'ai faites sur votre plateau. L'objectif de Félix Tshisekedi, c'était de neutraliser le FCC, d'atténuer l'impact du FCC dans la humiliation, gestion. arrogance, et si là. Oui, mais en attendant, arrogance et le FCC, arrogance, c'est du côté Moussoussou. Donc, jusqu'à présent, on a juste un peu déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Bon politique à Congo, au salaire politicien. Voilà. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Donc, on compte sur Félix Tshisekedi pour gérer les ambitions des uns et des autres. Nakat, il y a Union Sacrée. Et que tous ces gens qui sont venus dans l'Union Sacrée, Bazoka, Poste, moi, j'aimerais qu'ils soient surpris, mais négativement. Comment? Oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait des nouveaux visages. Il ne faut pas que les gens viennent là pour dire oh non, comment on va non, attention, c'était pas Bahati. Bon, vas-y. Ah, mais je croyais que. Non, vas-y, allons. Ah, d'accord. Non, mais Bahati, je parle de Bahati. De quel Bahati aux Okanisa? Ah, ok. Voilà. Donc, il ne faut pas que Moutouambou Alobake, non, on a eu autant de députés, donc, Nazoraka, poste, il y a président, il y a Sénat. Toutes ces histoires-là doivent être gérées. Mais évidemment, il y a des inquiétudes de mon côté aussi. J'ai des inquiétudes sur la taille du prochain gouvernement, la composition du nouveau bureau à l'Assemblée nationale, la composition du nouveau Sénat. Ces 3 trucs-là risquent de diviser encore beaucoup de gens au sein de l'Union Sacrée. C'est ce que je suis en train de dire. Ça va diviser les gens si et seulement si les gens sont venus pour des postes. Et c'est ça. Connaissant bien les politiques congolais. Il n'est même pas question de les connaître. Il est question seulement de les observer. Ils sont venus pour des postes. Ils sont venus pas par enchantement. Ils sont venus pas parce qu'ils sont contents de la politique de Tshisekedi, pas parce qu'ils sont flattés par la vision de Tshisekedi. Ils sont venus parce qu'ils savent que celui qui a le pouvoir de donner, c'est Tshisekedi. Quand quelqu'un comme Julien Paluku, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de lui? Quand il adhère à l'Union Sacrée, qu'est-ce que tu crois que c'est? Tu crois vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment à une métamorphose, à une transformation du Congolais? Non. Ces gens-là, ils sont le même. Et rappelez-vous, c'est le même personne. Depuis Mobutu, ils ont accompagné Mouzé. Et je peux citer des noms. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la transhumance. Et même dans Baza Makasi, la homogénéité. C'est-à-dire qu'il y a Azal Roi Caméléon.
Ceux qui a commis quota rouge a commis rouge. Je ne veux pas citer des noms, et vous me permettrez d'évoquer le cas du professeur Kinke Moulumba. C'était les derniers moboutistes, c'était les derniers kabylistes, et c'était les derniers kabylistes, il y a Kabila Désir, c'est aujourd'hui les tout premiers. Non mais attendez, toutes ces personnes-là, s'ils ne sont pas rémunérés na Obazo Kanisela, ils vont bien évidemment tourner le dos. Mais je sais qu'il y a moyen de gérer tout cela, et ça doit commencer. Merci par le beaucoup. Batoma Bomana Kishasa, couvre-feu et paille. Bétidian Kosili Kapona Nini Balali Kotangate, rentrée académique bloquée. Nangamba Mosusu, d'ici samedi, Bana Bakokende na congé anticipé, union sacrée. Couvre-feu, couvre-feu, couvre-feu. Dans le cadre de la structure Oyo Dirijaka, j'ai lu Makamo au Pibliaki. Nathan Rabilo au Pibliaka. Puisque Nathan rapona Rosaboigna, maman, petit Mobutu. Nathan rapona Rosaboigna. Na moni yango, pe na Biblia yango de sources na YouTube na biso. Ceux qui peuvent na post à YouTube, ils allaient. C'est pour honorer, j'aime valoriser bateau bazan la méritocratie. Merci, c'est bien gentil. Voilà, couvre-feu. Vous avez le temps, je ne vous interromps pas. Donnez votre point de vue. Mais comme le disait M. Stéphane, 3 minutes, hein. Pour le peuple congolais, comme le disait M. Stéphane, en tant que coordonnateur du mouvement citoyen INAF-RDC, je peux ici donner la position officielle de notre mouvement. Avant de donner la position officielle sur le couvre-feu de notre mouvement, j'aimerais ici rappeler au peuple congolais. C'est puisque je suis sur un plateau de télévision que je n'ai pas mon masque. Mais j'ai avec moi mon masque, j'ai avec moi mon gel désinfectant et j'essaye au mieux de respecter les mesures barrières. Et j'en appelle au peuple congolais de faire pareil parce que la pandémie à coronavirus est réelle, elle existe. Et nous sommes aujourd'hui à sa deuxième vague. Le jour où le président Tshisekedi a levé l'état d'urgence, je me rappelle, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux le savent, j'ai publié un message dans lequel j'avertissais que le risque sera grand. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés. Il y a eu un relâchement de notre part. Totika qui colla ta masque, Totika qui respectait la geste barrière, Tofongola qui bat frontière. La maladie est arrivée, elle a fait encore plus de ravages. Sincères condoléances à la famille du vice-ministre, ministre délégué aux affaires coutumières qui vient de mourir de la coronavirus, de la Covid, j'ai envie de dire. Sincères condoléances à la famille du sénateur Lola qui est parti, victime de la Covid de 2019. Et donc, maladie Ezali à Solo Namboka. Les chiffres sont encore plus graves que ce que l'on avait avant. Les hôpitaux sont débordés. La pandémie existe réellement. Nous, au sein du mouvement citoyen INAF, nous pensons que le couvre-feu est l'une des mesures que l'on puisse prendre. Mais étant donné notre situation sociale et aussi notre situation économique, il y a lieu de prendre beaucoup de mesures d'accompagnement. Par exemple, le couvre-feu va commencer ce vendredi 18, ça sera de 21h à 5h, mais c'est pour quelle durée? On aura ce couvre-feu jusqu'à quand? Pourquoi ce n'est pas limité? L'annonce du couvre-feu, mais c'est sur quelle base légale? C'est une ordonnance, c'est un arrêté ministériel, c'est quoi exactement? Il n'y a pas de soubassement légal jusque-là. La durée n'est pas connue. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Combien on va payer comme amende si on est dehors après 21h? Qu'est-ce que l'État a pris comme mesure pour sécuriser le peuple congolais? Parce que le couvre-feu, c'est sur l'ensemble du territoire congolais. Mais vous savez qu'en période de couvre-feu, il n'y a pas de circulation et donc il y a plus d'insécurité. Est-ce que nos militaires, nos policiers ont la logistique nécessaire pour couvrir l'étendue du territoire national sans laisser place à l'insécurité, sans laisser place aux Koulouna et aux autres pour faire la loi? Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement parce que sinon, nous allons donner carte verte, nous allons donner carte blanche aux malfaiteurs ou aux policiers pour marcher sur les droits humains. Nous sommes défenseurs des droits de l'homme. Il ne faut pas qu'on arrête quelqu'un, qu'on commence à les tabasser ou qu'on lui demande des sommes exorbitantes parce que la loi n'a rien dit sur ça. Nous appelons donc les autorités à mettre en place des mesures d'accompagnement pour accompagner cette décision du couvre-feu. Mais surtout, il faut définir le cadre légal de ce couvre-feu décrété. Il s'appelle Ben Brian. Chers compatriotes, vous l'avez suivi avec attention soutenue. Je vous dis merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Ces programmes vous
vous est proposé par la Fondation Grâce Monde, agissant pour la gratuité de l'accouchement.